Juancho arrive furieux au commissariat. L'inspecteur tente de le calmer. Juancho, hors de lui dit qu'il réalise ce qui est arrivé, que tout ça est arrivé parce qu'ils n'ont pas sorti Tammy à temps, et qu'il le savait. L'inspecteur lui demande de garder son calme, mais Juancho refuse. Il dit qu'il ne se calmera que quand Tammy sera libre, quand il l'aura à ses côtés, et reproche à l'inspecteur de ne même pas essayer de l'aider. Ensuite, Juancho téléphone à Eric. Il lui demande quoi dire, puis comprend et dit qu'il est allé à l'hôpital avant d'aller voir la famille. Eric répond qu'il compte aussi y aller, mais Juancho l'interrompt brutalement, répétant plusieurs fois « non », puis lui dit qu'il a tout obtenu via internet et que tout va bien. Plus tard, une discussion a lieu à l'entrée d'un bâtiment. Un agent de sécurité parle à un groupe venu en taxi. Ceux-ci affirment qu'ils sont bien autorisés à entrer, qu'ils possèdent un permis spécial pour rendre visite à mademoiselle Andrade. Le gardien leur dit que, pour l'instant, elle est avec son avocat. Juancho demande alors le nom de la personne qui se trouve avec elle. Le gardien ne répond pas, ce qui agite encore plus Juancho, qui pense qu'il pourrait être en train de faire du mal à Tammy. L'inspecteur entre finalement seul dans la chambre. À l'intérieur, Tammy est avec Jack. L'inspecteur s'adresse à elle avec courtoisie. Tammy lui répond respectueusement. Jack prend ensuite la parole et lui fait remarquer qu'il est un peu tard pour s'inquiéter maintenant, mais que tout va bien pour le reste. Il demande à Tammy comment elle se sent, et elle lui dit qu'elle se sent mieux. Jack lui affirme qu'elle ne retournera plus en prison. Il explique que le scandale est désormais national, que l'entretien n'a jamais eu autant d'impact, et qu'il ne permettra plus jamais qu'une telle situation se reproduise. Il lui dit qu'elle sortira d'ici pour aller directement chez elle. Il ajoute qu'il comprendrait si elle décidait de retourner à Porto Rico. Il la remercie pour tout et lui dit de ne pas s'inquiéter pour son travail, car il en a déjà parlé avec son patron. Tammy lui rappelle qu'il est son propre patron, ce qui rend la remarque absurde. Yeini se sent fatigué de tout. Juancho arrive. L'atmosphère devient alors gênante. Jack, comprenant la situation, décide de sortir. Avant de partir, il dit à Juancho que Tammy devrait se reposer un moment. Juancho lui répond que si elle ne veut pas de lui, elle peut le lui dire elle-même. Puis, il demande à Jack s'il ne vit pas à l'étranger. Jack répond que oui, qu'il vit à Porto Rico, et qu'il a tout quitté pour s'occuper de Tammy. Il ajoute qu'il ne repartira que lorsque Tammy lui dira qu'elle n'a plus besoin de lui. Il s'en va. Tammy raconte à Juancho qu'elle n'arrivait pas à croire que tout cela lui soit encore arrivé. Juancho l'embrasse, lui dit qu'il l'aime et lui demande pardon. Ensuite, il lui demande quelle est exactement sa relation avec Jack, car il ne comprend pas bien. Tammy lui répond que Jack est un ami proche, rien de plus. Elle lui demande ensuite s'il a des nouvelles de Katharina, mais il ne répond pas. À la place, il lui demande ce que la police a dit. Tammy explique que quelqu'un a payé ses femmes pour lui faire du mal. Juancho dit qu'il croit que c'est vrai. Tammy lui dit qu'elle n'a aucun moyen de le prouver. Il lui propose alors d'accuser Charlie, pour que Charlie ne lui fasse plus de mal, pour qu'il ne puisse plus la menacer. Elle ne répond pas. Pendant ce temps, Axel arrive vers Charlie. Il lui dit que cela fait 3 heures qu'il attend. Charlie lui répond qu'il arrive tout de suite. Axel, voyant que Charlie est préoccupé, lui dit qu'il n'est pas obligé d'enregistrer la chanson maintenant. Charlie insiste qu'il faut le faire maintenant. Axel lui demande s'il a dit à Tonio que c'est lui qui a composé la chanson. Charlie ne répond pas. Ils sortent ensemble. Vanessa dit à sa grand-mère qu'elle n'a pas besoin de la babysitter, qu'elle peut rester toute seule, mais elle lui dit aussi que ce n'est rien. Vanessa lui annonce ensuite que Pité est son petit copain. Ligia est heureux, et lui souhaite tout le bonheur du monde. Irma était chez elle lorsque son père arrive, complètement saoul. Il lui dit qu'il était en train de travailler. Elle lui demande s'il travaillait, et depuis quand. Il lui répond qu'il chantait et dansait, et se demande depuis quand cela est devenu un travail. Irma lui répond que si sa mère la voyait, elle serait très fière de son parcours parce qu'elle tente de faire ce qui lui plaît. Son père s'énerve et lui interdit de parler de sa mère, qu'il décrit comme une femme super pour travailler et faire tout ce qui lui plaisait, au point d'en tomber malade. Il lui demande si c'est ça qu'elle veut pour elle-même. Il exige ensuite qu'elle aille cuisiner tout de suite et qu'elle lui serve le repas. Il lui dit aussi que demain, elle devra aller chercher un travail plus décent. Irma lui répond en lui demandant pourquoi lui-même n'irait pas chercher un travail. Elle lui rappelle qu'elle a passé sa jeunesse à étudier, qu'elle est une professionnelle, et qu'elle en a marre. Elle en a marre de ses beuveries, qu'il la traite comme une merde, qu'il se serve de la mort de sa mère comme excuse. Elle lui dit qu'en ce moment, il lui donne envie de vomir. Irma s'en va. Pendant ce temps, Eric pense à Irma. Il commence à écrire une chanson en pensant à elle, puis commence à la chanter. On sonne à la porte. C'est Irma. Eric lui dit qu'il pensait ne jamais la revoir. Elle lui répond que c'est parce qu'il le voulait, mais qu'elle demande pardon. Elle aurait dû venir depuis longtemps, mais elle se sentait honteuse. Eric lui demande de quoi. Elle répond, de tout, de ne pas lui avoir raconté l'histoire de sa mère, qu'il ait vu son père complètement saoul. Elle admet qu'elle aurait dû être parfaitement honnête aussi concernant Charlie. Elle reconnaît qu'il lui a fait très mal. Elle demande pardon. Eric lui dit qu'elle est la plus belle chose qui lui soit arrivée, la seule chose positive depuis longtemps. Il lui dit que si elle ne veut pas lui pardonner, il comprendra. Il lui avoue qu'il s'est senti honteux lui aussi, à cause de son père, qui était malin, et qu'il ne faut pas croire que c'était rien. Tout le monde pensait qu'il allait finir comme lui. Irma reconnaît qu'elle aurait dû venir plus tôt, mais qu'elle avait trop honte, et très peur qu'il ne veuille plus jamais la revoir, qu'il la rejette. Eric lui dit qu'il a été vraiment très amoureux d'elle, et que ça a été une douche froide. Irma répond que cela n'arrivera plus, et lui promet que ça ne se passera plus jamais. Elle lui demande pardon. Ils s'embrassent. Eric lui dit qu'elle n'a rien à se faire pardonner, qu'il veut simplement qu'elle soit sûre de ses sentiments envers lui, parce que lui, il l'est. Irma lui promet que rien ni personne ne pourra se mettre en travers de leur chemin.
Il lui parle de son père, et Irma lui répond que c'est lui qu'elle aime. Eric lui dit qu'il l'aime aussi, qu'il va la protéger, l'aimer, la chérir, et qu'il veut qu'elle vienne vivre avec lui dans son appartement. Ils s'embrassent à nouveau et finissent par faire l'amour. Irma dit qu'elle doit s'en aller, mais Eric lui demande de rester avec lui. Irma lui demande ce qu'ils diront à sa mère quand elle viendra. Eric lui répond qu'elle ne viendra pas. Irma insiste, de toute façon, elle doit y aller. Eric ne comprend pas pourquoi elle veut encore retourner chez elle, étant donné la situation avec son père. Irma répond que son père n'est pas toujours comme ça. Ce qu'elle ressent, c'est que si elle ne rentre pas, il pourrait mourir de dépression. Elle précise qu'elle ne veut pas de dispute. Eric lui répond que son père ne va pas mourir d'une dépression, et qu'il la maltraite, alors maintenant il aurait besoin qu'elle s'occupe de lui. Irma lui explique que son père a beaucoup changé depuis que sa mère est morte. Il n'est pas comme ça quand il est sobre. Elle sent qu'il voit en elle une sorte de fantôme de sa mère. Eric lui dit que c'est précisément pour cette raison qu'elle doit prendre soin d'elle-même, parce que son père ne le fait pas. Irma insiste, c'est son père, et quand il est sobre, il n'est pas comme ça. Eric accepte, alors, et lui dit qu'il va l'accompagner chez elle pour lui dire qu'il est son fiancé. Irma l'arrête, ce n'est pas le moment, elle le sait. Elle promet qu'elle le présentera à son père quand le moment viendra. Mais pour l'instant, ce n'est pas encore possible. Eric insiste qu'il faut mettre les choses en ordre, qu'ils ne peuvent pas continuer à vivre comme ça. Elle ne mérite pas cette vie. Il lui dit qu'il l'aime. Elle lui répond qu'elle l'aime aussi. Charlie enregistrait sa chanson avec Axel, mais ce dernier est très déçu du résultat final. Il trouve que la voix a été trop modifiée et que le style musical s'éloigne complètement du genre trap d'origine, ressemblant maintenant à de la pop. Axel s'énerve et estime que cela n'a plus rien à voir avec ce qu'ils avaient prévu. Après l'enregistrement, Ligia rejoint Charlie. Elle s'inquiète pour Vanessa et reproche à Charlie de ne pas être assez présent pour sa fille. Elle est également préoccupée par l'alcool qu'il consomme trop tôt dans la journée. Charlie tente de se justifier, évoquant les tensions avec Eric, qu'il considère comme un traître pour avoir soutenu Tammy lorsqu'elle était accusée à tort. Ligia lui reproche de fuir ses responsabilités et de ne pas assumer son rôle de père, surtout depuis la mort de Rema. La conversation se termine dans un climat tendu. Tammy appelle Eric depuis l'hôpital. Elle lui annonce avec joie qu'elle va bientôt être libérée. Eric est très heureux de l'entendre et soulagé qu'elle soit en voie de rétablissement. Ils projettent de célébrer cette libération ensemble. Tammy remarque cependant une tension dans la voix d'Eric lorsqu'elle lui parle de Charlie. Il finit par lui avouer que leur relation fraternelle est rompue à cause du soutien qu'il a apporté à Tammy. Malgré tout, Eric essaie de rester positif et plein d'espoir pour l'avenir. Axel confronte Charlie au sujet de la chanson qu'il a modifiée. Il est furieux que Charlie ait transformé le morceau au point de le dénaturer complètement, notamment en le faisant passer du style trap à un genre plus pop. Axel lui rappelle qu'il est le compositeur original, ce à quoi Charlie réplique agressivement en affirmant que c'est sa chanson, puisqu'il l'a achetée, même s'il ne l'a toujours pas payée. Le ton monte rapidement entre les deux. Axel finit par se retirer du projet, écœuré par l'attitude autoritaire et irrespectueuse de Charlie, qui ne tolère aucune critique ni contribution artistique extérieure. Axel raconte à sa petite amie Kelly ce qu'il vit avec Charlie. Il explique qu'il a été le seul véritable ami de Charlie depuis l'enfance, le seul à supporter son caractère, mais qu'en retour il est maltraité et humilié. Kelly lui fait remarquer que c'est justement pour ça que Charlie ne le respecte pas. Axel révèle ensuite que Charlie prévoit de payer d'autres gens pour transformer complètement sa chanson, ce qu'il juge comme un véritable sabotage. Il évoque même le fait qu'il détient des informations graves sur Charlie, qui pourraient ruiner sa carrière s'il décidait de les révéler. Jack annonce à Tammy qu'elle est officiellement libre, mais lui précise que les démarches administratives sont longues et qu'elle ne pourra pas encore quitter l'hôpital. Elle doit attendre l'avis du médecin. Jack lui remet des affaires personnelles, notamment pour qu'elle retrouve son identité complète. Elle peut désormais redevenir Yemi Montoya. Tammy, décidée, appelle Juancho pour lui dire qu'elle veut révéler à Charlie sa véritable identité. Elle ne veut plus attendre, même si elle ne peut pas se déplacer. Juancho promet de faire venir Charlie à l'hôpital dès aujourd'hui. Juancho appelle alors Zulma pour lui demander d'aller à l'hôpital. Tammy va révéler à Charlie qui elle est. Pendant ce temps, Vanessa confronte Charlie à propos de l'arme qu'elle a découverte. Elle n'est pas du tout à l'aise avec ça. Charlie tente de la rassurer en disant que c'est uniquement pour la protéger, mais elle lui suggère plutôt de renforcer la sécurité autrement. Il finit par lui promettre qu'il s'en débarrassera. Irma discute avec son père, visiblement alcoolisé. Elle lui rappelle une conversation de la veille qu'il ne se souvient plus. Elle lui dit qu'il faut qu'il arrête de boire et qu'ils doivent affronter ensemble la douleur d'avoir perdu sa mère. Elle lui propose même de l'aider financièrement. Cela le touche et lui fait esquisser un sourire. Ligia, de son côté, demande à Eric pourquoi il semble aussi joyeux. Il lui annonce avec enthousiasme qu'il s'est remis avec Irma, qu'elle est l'amour de sa vie. Il se réjouit aussi de la libération de Tammy, ce qui apaise Ligia. Vanessa parle à son père et lui révèle qu'elle est en couple. Charlie, surpris, veut savoir avec qui. Elle lui dit qu'il s'agit de Pité. Il croit que c'est un surnom et demande son vrai nom. Elle lui explique qu'il s'appelle Alberto Espitia, et qu'elle l'a rencontré grâce à un ami. Elle précise même que Charlie l'a déjà vu, c'était le soir du concert avec Eric, mais Charlie ne s'en souvient pas. Vanessa lui propose alors de faire un dîner avec lui, pour qu'ils puissent se connaître. Juancho se rend chez Charlie pour lui annoncer une information cruciale venant de Tammy. Il tente de le convaincre de l'écouter, mais Charlie refuse sèchement, disant qu'il a plus important à faire. Juancho insiste et révèle que Tammy a été victime d'une tentative de meurtre en prison, information qu'elle a elle-même affirmée. Charlie, déjà au courant, ne semble pas y croire. Mais lorsque Juancho précise que cela aurait un lien avec la mort de Reima,
Charlie commence à prendre la chose plus au sérieux. Juancho lui dit que Tammy est un témoin clé dans l'affaire du meurtre de Reima, ce qui pousse Charlie à le suivre. Tammy se prépare nerveusement à affronter Charlie. Zulma, accompagnée de la presse, est sur place. Lorsque Charlie arrive, elle tente de l'interroger sur la mort de Reima. Charlie ne dit rien et part rapidement. Il tombe ensuite sur Jack, qui l'accuse d'avoir participé au complot en aidant Tammy à se faire passer pour une productrice. Il lui reproche d'avoir été cité comme référence. Charlie le frappe, mais Juancho intervient pour l'empêcher d'aller plus loin. Charlie entre enfin dans la pièce où Tammy l'attend. Elle lui révèle qu'elle est Yemi Montoya. Charlie est abasourdi. D'abord, il ne comprend pas, puis il nie et l'insulte. Tammy lui demande qu'il soit seul. Juancho hésite, mais obéit à contre-cœur. Charlie ne comprend pas ce qu'elle lui veut, et l'accuse de vouloir encore lui nuire. Tammy commence alors à lui révéler tout ce qu'elle a fait contre lui. C'est elle qui a enregistré et publié la vidéo de Charlie avec Zulma. C'est elle qui a transmis à Reima le contact du détective. Elle a aussi aidé Reima à vider son compte épargne, pour qu'elle ne se retrouve pas à la rue. Tammy poursuit. Elle explique que Charlie ne s'est jamais rendu compte que derrière tous ces scandales, tous ces problèmes, elle était là. Elle l'a manipulé et détruit à petit feu, comme vengeance. Puis, elle lâche la bombe ultime. Elle et Yemi Montoya, ils se connaissent depuis l'enfance, ils ont grandi dans le même quartier, celui où ses parents, Gennaro et Emanuela, ont été tués, très probablement sur ordre de l'oncle de Charlie, Lucio. Et Lucio avait aussi reçu l'ordre de la tuer elle, à l'époque. Charlie est choqué au point de faillir s'évanouir, il se met à pleurer. Mais Tammy n'a aucune pitié. Ta punition ne sera pas la mort, car ce serait trop facile pour toi. Tammy poursuit en expliquant que c'est elle qui écrivait les chansons de Charlie, c'est sa plume qui est derrière ses succès. Elle jure sur sa fille qu'elle n'a rien à voir avec les crimes de Lucio, mais elle compte bien le faire payer pour la mort de Reima. Elle promet que Charlie va tout perdre, sa carrière, sa famille, sa vie. Charlie s'en va, détruit. Juancho revient, et Yemi soulagée, lui annonce qu'elle est enfin libre. Elle jubile en disant « Tu as vu la tête qu'il a faite ?» Charlie, bouleversé, sort de la pièce après sa confrontation avec Tammy Yemi. Il est visiblement sous le choc. Juancho, qui l'attendait, le confronte de plein fouet. Il lui lance avec amertume. « Alors, ça fait quoi de connaître la vérité? Tu veux toujours fuir? Hein? Tu es vraiment mort de trouille? Charlie. » Il l'accuse de vouloir s'enfuir encore une fois, comme un lâche. Puis il le provoque. « Tu es prêt à affronter ce qui t'attend? Tu es prêt à affronter ce que Carlos Cruz a fait? » Charlie tente de s'échapper, mais il est encerclé par les journalistes. Juancho le bloque, et lui jette au visage. « Tu vas devoir payer pour tout ce que tu as fait à Yemi. » Il annonce clairement que le masque de Charlie tombe enfin, et que la vérité est dévoilée. Des caméras et journalistes sont déjà là pour couvrir l'événement. Charlie, agacé, leur demande de s'éloigner. Charlie tente de se défendre verbalement en traitant Yemi d'obsédée, et en insinuant que Juancho est lui aussi fasciné par elle, voire manipulé. Mais Juancho ne supporte plus les provocations. Charlie frappe Juancho en premier, mais Juancho riposte immédiatement. La bagarre éclate. Les caméras filment tout en direct, capturant chaque seconde. Alors que les journalistes s'approchent pour avoir des réponses, Juancho lance une bombe devant eux tous. Charlie Cruz est un meurtrier. Les reporters se ruent alors sur Charlie pour l'assaillir de questions pressantes. De quoi vous accuse-t-on exactement? Êtes-vous impliqué dans la mort de Reima? Charlie, pris au piège, se retrouve exposé au monde entier.